J'ai la chance d'être ici en Tunisie, où je travaille sur les questions frontalières Algérie-Tunisie. Nouvelle pour moi une ouverture, donc ce n'est pas de ça dont je vous parlerai ici, je vous en parlerai j'espère une autre fois, avec plaisir. Mais actuellement, l'objectif de cette école d'été était d'essayer d'apporter multiples éléments pour la formation, pour la compréhension, et surtout pour croiser plusieurs points qui ont été dites. Donc vous avez entendu beaucoup de choses depuis le début de la semaine. Je n'aurai pas la prétention de vous dire que je vais rajouter quelque chose d'exceptionnel, mais je vais en tout cas essayer d'apporter un petit peu ma pierre à cette réflexion qu'on a eue depuis le début. D'abord, la mer Méditerranée est une des frontières maritimes de l'Europe. Elle a plusieurs autres frontières, je ne reviens pas là-dessus, mais Catherine Witold de Wenden, l'autre jour, a rappelé que les frontières étaient relatives et qu'elles n'étaient pas uniquement géographiques. Et je partage ce point de vue. Car, je cite un autre auteur, Gérard François Dumont disait que la Méditerranée offre à la fois des frontières, mais qui dit frontières dit aussi des portes. C'est pour cela que l'Europe est restée pendant longtemps, bien que cela ait évolué ces dernières années, le continent privilégié des migrations maghrébines, entre autres, et africaines. Et qui dit porte, cela veut dire aussi des stratégies d'échange économique, culturel et humaine entre les pays. Et ceci s'est exprimé avec plusieurs accords entre la communauté européenne et la région méditerranéenne. Juste quelques dates à vous rappeler sur lesquelles je ne m'étalerai pas. Depuis 1960-70, il y a eu l'accord de coopération avec les signatures d'accords de coopération économique et commerciale avec le pays du Maghreb et du Machrek, et des accords d'association avec ceux d'Europe du Sud-Est. En Turquie, c'était en 1963 aussi, Malte et Chypre respectivement en 1972 et 1973. Dans le cadre de la politique méditerranéenne globale, parfois on trouve PMG, de nouveaux accords bilatéraux ont été conclus en 1976 avec les 3 pays du Maghreb pour entrer en vigueur en 1978. La politique méditerranéenne globale allait cette fois-ci au-delà du strict cadre de la coopération commerciale et elle va fournir une aide économique et commerciale, bien sûr, sous forme de protocoles financiers bilatéraux, mais aussi la CEE a destiné cette aide pour le développement, la modernisation, je cite ce qu'ils disent dans les lois, et la diversification des entreprises industrielles et agricoles, alors qu'en même temps, elle imposait de nouvelles restrictions qui se sont avérées catastrophiques pour les exportations d'Afrique du Nord. Je pense ici, je ne rentre pas dessus parce que mes collègues ont dû très bien vous en parler, le taux zéro qui a été appliqué aux produits industriels importés des 8 pays méditerranéens et qui ne le sera plus pour des produits textiles ni des produits de pétrole raffiné. Donc ça touche plusieurs pays, dont l'Algérie, et la mise en place d'un annuaire de tarifs qui va limiter l'accès au taux préférentiel des produits agricoles, ce qui va avoir de graves conséquences, entre autres pour la Tunisie, pour l'huile d'olive, pour les olives, entre autres, et le Maroc. Par contre, ce que j'aimerais qu'on relève, c'est deux questions. La première, c'est celle de ce qu'on appellerait l'hospitalité. Les questions d'hospitalité, ça remet beaucoup en cause, et ne vous y trompez pas, ça s'interroge beaucoup en Europe. Pour ceux que je connais, les associations, les collègues, la société, les administrations, tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre. Est-ce dans le bon sens, dans le mauvais sens? On verra à terme. Mais la question de l'hospitalité est remise au goût du jour, en sachant qu'on revient quand même à cette histoire que la France, par exemple, a été un des pays les plus importants d'immigration. La question de stratégie politique. Nous sommes en plein dans cette discussion qui va nous changer pas mal de règles, qui va nous changer pas mal de données. Il va falloir être très vigilant, écouter et analyser ce qui réellement a été changé et ce qui réellement n'est pas changé aussi. Mais aussi, ça a soulevé et ça soulève, et là pour le coup par l'intermédiaire des médias dont nous avons peu parlé parce qu'il aurait fallu un atelier entier pour les médias, mais les médias qui relaient les propos politiques, cette dimension que nous avons connue avec les Boat People, entre autres d'Asie, cette question de choisir un bon immigré à la place d'un autre immigré, cette question de dire que les réfugiés syriens, pour pouvoir les accueillir politiquement, on va appuyer, on va insister sur des situations, et on l'a vu avec Merkel, et du coup, on va les valoriser en disant, ça a été dit et redit, parce qu'ils sont qualifiés, parce qu'ils sont avancés, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils fuient quelque chose qui était monstrueux, que nous ne voulons pas les uns et les autres, mais
En parallèle, cela discrimine de plus en plus ce qu'on appelle les immigrés économiques, ce qu'on appelle les immigrés, alors parfois économiques, qui passent dans des statuts de clandestinité ou sans-papiers. Le recours à une main-d'œuvre étrangère dans les pays du Golfe, anciens à Koweït, s'est généralisé dans les autres pays, surtout à partir des années 70. Donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Avec l'accroissement des revenus pétroliers qui résulte de l'augmentation des prix du pétrole brut après 1973. Dans certains États de la région, les citoyens sont devenus minoritaires dans leur propre pays. C'est le cas de Qatar et les Émirats arabes unis. Presque partout, la population active est en majorité composée d'immigrés. Mais il est intéressant de savoir, je ne travaille pas là-dessus, mais la question a été posée durant cette semaine, qu'en est-il justement de ces immigrés qui vivent là-bas, reviennent-ils, comment, etc. Le partage, l'hésitation sans cesse. Je suis là-bas, je reviens, je repars. J'ai besoin d'argent, mais j'ai besoin aussi de rester en lien. Des centaines de milliers de jeunes, comme Issouf, vont emprunter les pistes du Sahara en direction des destinations européennes, tant racontées par leurs parents et leurs grands-parents. Pour atteindre leurs rêves toujours moins accessibles, ils traversent le désert, ils se frottent aux différentes cultures, aux différentes langues, aux expulsions, aux emprisonnements. Quelques dizaines de milliers vont prendre la mer chaque année à bord de barques qui ressemblent à des tours de Babel, où les Africains côtoient des Égyptiens, ou des Pakistanais, ou des Syriens, ou des Érythréens, etc., etc. Mais l'Europe hésite entre l'ouverture destinée à pallier une natalité donc en baisse et surtout demandée par les secteurs du BTP, de la restauration ou de l'agriculture, ou bien la fermeture pour répondre aux peurs, souvent politiquement construites, des populations européennes. La mobilisation des chefs d'entreprise en Espagne, et ça il ne faut pas l'oublier, ce sont des éléments positifs, il faut le retenir. En Italie, en France, pour la régularisation des sans-papiers. Il y a eu quand même des syndicats qui sont sortis, qui sont levés et qui ont protesté. En dit beaucoup sur la nécessité de leur présence. L'Europe de l'Est fournira des migrants communautaires pour répondre à cette demande. C'est le fameux plombier polonais dont on a beaucoup parlé, va se retrouver ainsi à son tour dans la nécessité, à son tour, et c'est déjà le cas, on en parlait avec un de vos collègues, de faire appel à des immigrés extérieurs de l'Union européenne, tels que nous pouvons le voir en direct en ce moment. La France, d'ailleurs, a proposé d'accueillir 24 000 réfugiés. Et sur ces chiffres-là, et je m'arrêterai pas parce que ça évolue. L'hospitalité passe par des progrès en termes d'accès aux soins, à l'éducation, au travail. Que doit-on proposer aux autres afin de nous enrichir de leur savoir-faire et de leur expérience de migrants, de faciliter la circulation des idées, des compétences, des métissages? C'est en se questionnant sur le devenir commun de ceux qui ont tissé des liens entre les deux rives de la Méditerranée que nous pouvons abaisser les barrières et ainsi renouer avec la notion de Méditerranée, creuset de civilisation. Rien n'est figé, rien n'est fixe, rien n'est immuable, tout bouge. Les déplacés de l'Europe, de l'intérieur, après la guerre, étaient aussi des déplacés qui ont bénéficié de ce qu'on appelle des retours, qui ont bénéficié d'aide, ne sont pas les mêmes que les déplacés d'aujourd'hui. Mais on peut, par justement la compréhension et le processus historique, arriver à sensibiliser, entre autres, les sociétés et les États qui accueillent ces populations sur ces questions-là. Les travailleurs immigrés, je ne l'ai pas dit rapidement, mais des populations souvent d'hommes seuls, etc. C'était d'ailleurs des lois en France, il y a eu des rapports qui disaient que c'était les voyous, c'était les dangereux, ils allaient voler les femmes, d'ailleurs, des Européens et des Français. C'est ce qui a donné un peu l'idée à ce qu'on appellerait le regroupement familial. Donc le regroupement familial vient aussi, certes, par une idée politique, mais aussi pour une remise en situation de ce qui se passe au quotidien dans cette peur et crainte en rapport à l'étranger. La crainte, elle est toujours, et ça me permet de terminer là-dessus, la crainte, elle est toujours d'avoir des populations qui viennent d'ailleurs et qui s'installent. Qui dit installation pour toujours avec ces peurs de prendre l'emploi des autres, etc. Ça a été dit, redit, ils ne prendront pas ces emplois-là. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, l'approche par le transnational, c'est-à-dire arriver à faire comprendre aux gens que les populations qui traversent, qui au péril de leur vie, vont s'installer dans un endroit, non seulement, bien sûr, apportent des richesses, mais surtout, souvent, ne veulent pas s'installer là où on croit qu'ils voudraient s'installer. Et Sangatte en est une preuve extraordinaire. Ils ont proposé à des populations d'avoir le statut de réfugié. Les gens ont refusé. Ils ont dit non, on ne veut pas, on veut partir ailleurs. On est toujours dans un monde où l'on pense le statut des migrants et des migrantes dans une position de non-réflexivité. Or, ces populations ont souvent cette capacité de choisir pour eux-mêmes. Donc, lorsqu'on veut imposer par le haut
c'est-à-dire comme l'a fait Sarkozy, l'immigration choisie, lorsqu'on veut imposer par le haut des choix de population, on oublie que les individus, même si on leur propose ces choix-là, ont d'autres envies, d'autres choix pour aller dans tel ou tel pays ou pour aller ailleurs. On aurait pu bien sûr s'arrêter sur le mot intégration-assimilation qui aurait été très long, puisque qui dit approche transnationale, c'est pour terminer là-dessus, c'est aussi une approche qui permet de sortir de cette idée d'État-nation. Bien sûr, les frontières sont en cours, bien sûr, les frontières sont ramenées, ravivées en ce moment, mais aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. Les populations circulent, les populations, Schengen en est un élément, qu'on le veuille ou non, est un élément qui permet de mettre dans les têtes et les esprits des gens qu'on a le droit à la circulation. Pas, bien sûr, pour les non-européens, mais par contre, ça permet d'avoir une idée, une façon de penser l'autre avec nous, entre l'autochtone et l'étranger, pour qu'ils puissent pouvoir aller dans ce sens-là de liberté et de pouvoir entrer dans les pays d'accueil. Donc, lorsque je disais tout simplement intégration-assimilation, ne vous y trompez pas, l'intégration, elle est réussie. Pendant longtemps, j'ai fait des travaux sur des questions de remise en question de l'intégration, où je disais l'intégration ne fait plus sens. Je le dis encore un peu pour certains, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a tellement eu intégration réussie qu'aujourd'hui, on est dans un autre rapport face à ce nouveau citoyen qui, vous l'avez dit tout le long de la semaine, est à la fois là-bas, est à la fois ici, et partage et circule encore dans d'autres pays. Je vous remercie pour votre attention.